Donc, les liens que je peux faire avec la discipline que j'enseigne, l'univers social, c'est beaucoup à travers la compétence à interpréter le changement. Les élèves ont eu à parler du changement, d'un objet, de son évolution. Dans la vie, la technologie, ça a beaucoup d'impact parce que ça va nous aider comme ici, on a un tableau, un TBI, puis c'est électronique, c'est technologique. Et ça améliore la vie, mais il y en a aussi pour les loisirs. L'activité, je crois qu'elle a éveillé la curiosité des jeunes à travers la première visite culturelle qu'on a fait au musée. On a visité le musée McCord. Alors, pour vous parler un peu de l'exposition en tant que telle que vous avez ici, c'est une exposition qui s'appelle Montréal Point de vue. Dans chaque section, c'est comme si vous alliez dans une machine à remonter le temps, puis que vous arrivez à un endroit de Montréal. Lui, il commence à être pas mal à ceux qui ressemblent maintenant. Oui, il ressemble de plus en plus à ceux qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il est plus récent. Possiblement. En fait, l'objet est vraiment au cœur de notre action éducative parce que, à mesure que l'on vit, on accumule des objets. Les objets de grands-parents sont transmis à leurs petits-enfants et souvent, quelqu'un sort un objet et a toute une histoire à nous raconter alentour, qui suscite notre imagination et qui tout de suite nous fait nous imaginer comment était la vie à cette époque-là. Et naturellement, on fait des comparaisons avec ce que l'on vit dans l'époque contemporaine. Ce matin, ce que je vous demande, c'est de présenter équipe par équipe, chacun votre tour, présenter votre objet technologique du passé. Les repères culturels qu'on a présentés aux élèves, c'était beaucoup à travers une petite recherche vers 1905. On allait chercher les objets qui ont été des inventions qui ont révolutionné le quotidien. Parce qu'ici, il fonctionnera en couleur ou en noir et blanc. Et c'est ça que je disais par impression par lumière. Dans 50 ans, je crois que les téléphones intelligents, les aspirateurs perfectionnés avec l'air filtré qu'on trouve chez nous vont se retrouver au musée et vont raconter la vie que l'on vit aujourd'hui. C'est sûr, ce qui est nouveau aujourd'hui va être ancien demain.